Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Pandémie oblige. Effectivement, on pourra commencer à faire des conférences, mais évidemment, notre salle est un peu petite. Donc, ça fait 2 ans qu'on a stoppé ce genre de conférences. Et donc, pour l'instant, on va essayer, je dis bien essayer, de faire quelques petites vidéos montrant un petit peu le geste du mois, évidemment. Et donc ici, comme on a une serre, on vient d'implanter une serre au magasin, et donc on va commencer à semer. Alors on aurait pu commencer à semer au mois de janvier, mais la serre n'était pas prête. Mais il y a plein de petits légumes qu'on peut semer au mois de janvier, et notamment des petits pois. Des petits pois, ce n'est pas gélique du tout, au contraire des haricots. Haricots, on peut attendre très franchement le mois de mai, fin avril, mais les petits pois, ça ne gèle pas du tout. Et donc là, on peut commencer à semer, je dirais, tout début de l'année, voire même certains trucs, je dirais, au mois d'octobre, novembre. Ils vont passer l'hiver tout doucement, et puis ils vont se mettre en végétation au printemps. Ici, on est mi-février, et donc on va commencer à semer des petits pois. Alors, ici, je vais vous montrer, il n'y a rien de sorcier. Sur le paquet, on va semer des haricots, des petits pois, excusez-moi, des petits pois mange-tout nain Bambi. Ce sont des pois très précoces. Voilà, voilà. Et donc des pois très précoces mangent tout, donc qui vont être très vite à maturité. C'est un petit pois qui est nain, mais qui n'est quand même pas si nain que ça. Il monte quand même à 60 cm. Donc ici, on va semer les petits pois. On ne va pas les forcer à monter sur un treillis. On placera le treillis si on a réussi notre semis. Parce qu'il arrive des fois que la petite bête qu'on ne se doute pas vient manger les petites graines. Et donc, cette petite bête-là, c'est un mulot ou un campagnol. Pour éviter ce genre de désagréments, ou bien on peut utiliser un treillis tout autour de la serre, mais il trouve toujours bien la place pour passer entre deux mailles. Et en plus, le treillis, au bout de 4-5 ans, il rouille et puis il n'est plus efficace. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon sol, je l'ai arrosé ce matin. Ici, je vais ouvrir le sillon, la terre est un peu collante, mais ça fonctionne. Je vais déposer mes petits pots dans la ligne et j'ai hier pris un fond de tabasco. Moi ici, c'est un fond de purée de piment. J'ai mélangé mes petits pois dedans, ce qui veut dire qu'ils vont être enrobés d'une substance qui est très piquante. Et en général, les mulots et les petites musaraignes n'aiment pas. Je vais les placer dans le rayon. Je vais recouvrir légèrement mes graines, tasser légèrement et ne pas arroser. C'est pour ça que j'ai arrosé ce matin, parce que si j'arrose, je vais lessiver, je vais nettoyer ce tabasco ou cette purée de piment, et je vais entraîner cette purée de piment dans le fond du sol, elle ne sera plus effective. Comme mon sol est bien humide et qu'on est quand même encore au mois de février, je pense que les petits pois vont germer correctement. Voilà, on y va. Voilà, pour la préparation du sol, ici, la terre est déjà affinée. Elle est, je dirais, presque tout juste amoureuse. Donc, je donne un petit coup de croc, un outil magique, pour légèrement travailler en surface la terre. Voilà, j'émiette un petit peu. Le croc, ça s'utilise dans les deux sens. Voilà. Alors là, il ne faut pas non plus faire un billard, hein, c'est plus ou moins. Voilà. Voyez, simplement pour, je dirais, un petit peu affiner le lit de germination. Et alors, si vous n'êtes pas habitué, l'idéal ce serait de placer un petit cordeau afin de tracer une ligne droite. Quand on a un petit peu, comme moi, 40 ans de bouteille, vous allez voir, la magie va faire que je vais faire une ligne droite. Et même si elle n'était pas tout à fait droite, ce n'est pas grave. Et donc, je place moi mes petits pois contre une paroi. Contre une paroi parce qu'ils vont longer cette paroi-là et ils ne vont pas déranger, ils ne vont pas prendre de place. Or, dans la serre, la place est chère et donc j'aime autant rentabiliser. Donc ici, j'ai la chance d'avoir une serre bien exposée où la paroi du fond est au nord. Et donc, les petits pois ne vont pas faire d'ombre au restant de la culture et ils vont bénéficier de la lumière puisqu'ils vont monter plus haut que les autres cultures. Cette culture-là va se terminer au mois de mai-juin et donc on pourra entreplanter les tomates par après. Pour le semis, l'idéal, si vous n'avez pas l'habitude, c'est de semer au mètre. Maintenant, vous allez voir que ça va quand même assez facilement, même 100 mètres. Vous déposez le mètre
pour avoir des repères. Alors évidemment, on se met des petites semences de petits pois quand elles sont sèches, c'est assez agréable ici. C'est l'inconvénient, c'est que les petites semences soient un petit peu collantes. Voilà, ne mettez pas votre doigt en bouche ni dans les yeux parce que ça risque de piquer un petit peu. Voilà, je m'accroupis pour le dos et je vais placer, il conseille 40 graines au mètre, ce qui veut dire que je vais placer une graine tous les 2,5 cm. Voilà. On a une serre, on va continuer à en profiter. Je conseille surtout déjà de planter quelques laitues, n'en plantez pas 50, et quelques choux-fleurs. L'avantage de planter des choux-fleurs maintenant, c'est que vous allez récolter des légumes au mois de mai. Ce qui veut dire qu'au mois de mai, il n'y aura pas encore eu de papillons, pas de chenilles. Et donc vous allez avoir des beaux choux-fleurs. Vous allez déjà utiliser votre serre fin janvier, début février. Les choux-fleurs vont commencer à grandir tout doucement. Et puis vous allez avoir une récolte juste avant de libérer la place pour les tomates. Donc une serre, c'est utiliser 365 jours sur 365, en hiver comme en été. Les plants ne seront pas les mêmes, mais ici, bon, la serre est vide pour l'instant parce qu'on vient de la monter, mais tout doucement, on va commencer à la planter petit à petit. Et ici, je vais mettre 4 choux-fleurs sur la largeur de la serre et je vais intercaler des laitues. Pourquoi? Parce que les laitues vont rester basses et les choux-fleurs vont monter plus en hauteur. Et ce qui veut dire que mes choux-fleurs, je vais mettre 70 entre deux choux-fleurs. C'est pas trop peu, c'est pas trop, parce que évidemment, ça va prendre une ampleur assez forte. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ne vont pas gêner trop les laitues, et les laitues vont prendre la place que les choux-fleurs ne prennent pas. Et au lieu d'avoir une plante tous les 70, on aura une plante tous les 35, puisque on aura entreplanté des laitues. Voilà. Même chose que pour les petits pois, je prépare le sol. Là, je n'ai pas arrosé la veille ni le matin, parce que je vais arroser juste après la plantation. Et donc, on travaille sur le sol plus ou moins sec. Je me mets juste devant les petits pois, puisque les petits pois vont protéger du nord et surtout ne vont pas faire d'ombre à mes choux-fleurs. Voilà, j'achève ma ligne. Voilà, alors avant de planter, on peut mesurer, on peut faire le triangle de Pythagore pour tout aligner. La même chose que pour les petits pois, on va faire ça à l'œil. Vous allez voir, c'est très simple. On a des carreaux, des montants tous les 70. Donc si je place un chou maintenant entre deux carreaux ici à l'aplomb, légèrement en avant pour qu'il passe légèrement sur le chemin, je vise, je dépose les choux-fleurs. Voilà. Voilà. Je dépose mes laitues entre eux. Voilà. L'avantage de ne pas les planter tout de suite, c'est que ici, on regarde le coup d'œil, ça m'a l'air droit. On regarde la distance entre les plantes, ça m'a l'air droit. Ce n'est pas au millimètre, mais ça a déjà de la gueule. Alors, pour entreplanter et pour planter, ben, un petit peu d'huile de coude, vous allez voir. Une laitue se plante à collet flottant. Ça veut dire que n'enterrez jamais le cube. Vous l'enterrez à ras, mais n'enterrez pas plus bas que le niveau 0. Donc, collet flottant, je creuse un petit trou. Voilà, je dépose mon cube, je referme petit à petit, j'émiette et je plaque mon cube par là. Et donc on distingue encore mon cube. Par contre, le chou-fleur, on peut franchement enterrer la motte. Lui va aller chercher la fraîcheur du fond et va surtout être plus bien ancré et bien soutenu parce qu'il va prendre un développement où si vous ne le plantez pas assez profond, ben, il va commencer à vaciller. Et donc là, on y va. Franchement, on peut faire un gros trou. Voilà, donc là, vous n'ayez pas peur. Voilà. Vous
ameublisser le fond du trou, vous déposez le chou-fleur et vous le comprimez dans le fond et vous faites glisser la terre tout doucement tout autour de la motte. Voilà. Et on va ainsi créer une petite cuvette. Ce qui veut dire, comme un chou-fleur a besoin d'énormément d'eau, eh ben, il va en avoir tant qu'il veut, puisque on aura une cuvette tout autour pour pouvoir recevoir l'eau d'arrosage. Le reste, vous émiettez la terre autour, vous la repoussez. Voilà. On est parti. Donc, je recommence. Une petite laitue, un petit trou suffit et on laisse la motte à ras du sol. On comprime toujours bien le cube pour qu'il soit bien en contact du sol. On émiette le tout, on retire le caillou. Par contre, le chou-fleur, on y va franchement. On pourrait même presque, si vous avez un sol très ingrat, prendre une petite bêche. Voilà. Ah, vous voyez, ça on en parlera bientôt dans une prochaine émission. Ça c'est quand on retourne des prairies. Je vais vous expliquer ce que c'est. On risque d'avoir des dommages pour nos laitues, mais on va laisser faire la nature. Je vais vous expliquer en temps utile. Je dépose mon chou, j'appuie bien pour bien poser ma motte. Je maintiens la motte, je travaille le pourtour, je comble mon trou et je laisse une petite cuvette. J'émiette le restant du sol tout autour. Voilà, voilà. Voilà. Alors, contrairement au petit pois, ici je vais arroser le sol. Pourquoi? Pour remettre toutes les terres en place, pour que la motte se réhumidifie et pour que tout le sol fasse masse, pour que la plante se porte bien. N'ayez pas peur, ce ne sont pas des plantes qui sont en soi. Et donc on y va. Et on voit bien une fois le bazar, parce que elles auront besoin d'eau. Donc on y va, on y va, on y va. Alors je parlerai dans une autre petite vidéo du paillage. Ici, on ne va pas pailler le sol. Pourquoi? Parce que la terre doit se réchauffer. Et donc, dans une serre et dans un potager, au printemps, on ne paille pas trop tôt, parce que il faut absolument que le sol se réchauffe. Sinon, le paillage va faire isolant. Le paillage est souvent de couleur claire, donc il va rejeter la lumière, les rayons du soleil. Il ne va pas absorber la chaleur comme une surface foncée. Et donc, le paillage toute l'année, sauf janvier, février, mars, avril, on évite de pailler, parce que sinon, on va accentuer l'effet de gel et on va empêcher surtout le sol de se réchauffer. Voilà, voilà. Bon travail!